Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. On est à J-1 d'un match de Liga qui est calé évidemment entre deux matchs de Ligue des Champions et deux demi-finales de Ligue des Champions. Donc c'est pas forcément le match le plus intéressant qui nous attend ce week-end, mais en tout cas c'est un derby, c'est une rencontre face à Retafe. Toujours difficile d'affronter le club de Retafe qui en plus de ça lutte activement pour son maintien. Ils viennent très récemment aussi de changer d'entraîneur avec le retour de José Bordalas du côté de Retafe. Donc voilà, ça promet un match compliqué demain du côté du Bernabéu face à cette équipe de Retafe. On en parlera dans quelques instants avec la compo d'équipe probable qui est assez particulière du côté du Real. On va regarder ça. On démarre les amis avec l'anniversaire d'une légende du club, Marcelo, qui fête aujourd'hui ses 35 ans. Marcelo qui est encore à l'heure actuelle le joueur le plus titré de l'histoire du Real depuis quelques jours maintenant, depuis une semaine. Il a été rejoint par Karim Benzema, mais voilà, c'est évidemment un joueur qui a marqué de son empreinte les 10-15 dernières années du côté du Real, bon, à peu près les 10 dernières années, avec énormément de trophées remportés et vraisemblablement l'un des meilleurs latéraux de la dernière décennie, Marcelo. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. On souhaite aussi un joyeux anniversaire au portier belge Thibaut Courtois. C'est pas aujourd'hui, c'était hier, il n'y a pas eu de vidéo hier. Thibaut a fêté ses 31 ans hier, donc voilà, on lui souhaite un très joyeux anniversaire. On espère qu'il va de nouveau être décisif dans quelques jours du côté de l'Etihad Stadium de Manchester pour affronter les Citizens et pour permettre au Real, pourquoi pas, d'aller une nouvelle fois retrouver une finale de Ligue des Champions. Deux petites photos très sympas que l'on a retrouvées hier sur les réseaux sociaux. Lucas Vazquez qui souhaite un joyeux anniversaire à Thibaut Courtois sur Instagram avec cette photo assez drôle où on voit donc que Lucas Vazquez porter son fiston et puis en arrière-plan une girafe. Voilà, pour symboliser la grandeur de Thibaut Courtois qui est pas loin du double maître, le portier belge qui est souvent comparé à une girafe tellement il est imposant. Et puis dans le même ton on a eu aussi le petit message de Marco Asensio là aussi sur son compte Instagram. Joyeux anniversaire à toi mon ami Thibaut Courtois, avec cette photo de Marco Asensio qui nourrit une girafe. On poursuit les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement, la une du quotidien AS, une une consacrée à Fede Valverde avec des déclarations de Fede, avec notamment cette déclaration du côté du Real. On nous a toujours appris que rien n'était terminé jusqu'à la fin. Il reste encore 90 minutes. Et puis Fede a aussi souhaité mettre l'accent sur la possibilité peut-être de remporter une 15e Ligue des Champions pour le Real. Et lui porte le numéro 15, donc voilà, c'est le petit clin d'œil qu'il veut porter le numéro 15 sur le maillot, et pourquoi pas aller chercher une 15e Ligue des Champions. Donc on verra tout ça. En tout cas, on aura déjà un aperçu dans quelques jours. Est-ce que les Merengues seront de nouveau en finale de LDC? Ensuite, la une du quotidien Marca qui titre El City no demostró ser mejor que nosotros. Alors ça, c'est tout ce qu'il se dit du côté de Madrid. Au sein de l'effectif, on l'a vu dans les déclarations d'après-match, personne n'avait été véritablement impressionné ou conquis par le match de Manchester City. Franchement, on avait encore une fois promis au Real un enfer face aux Sky Blues de City. C'est pas forcément ce qui s'est passé durant cette rencontre. L'enfer, je pense que c'est bien loin de ce que l'on a vu. Donc Manchester City n'a pas montré qu'ils étaient meilleurs que le Real Madrid. Aux hommes de Pep Guardiola de le montrer maintenant à domicile à Etihad Stadium. C'est vrai qu'ils sont quasi imprenables à domicile du côté de Manchester City, mais c'est un match qui est relativement ouvert quand même à l'aube donc de cette demi-finale retour. On poursuit avec d'ailleurs du côté du quotidien Marca, on se projette déjà sur cette rencontre dans quelques jours. Selon certaines informations, face à Manchester City, on pourrait avoir quelques changements au sein de l'effectif et de l'équipe qui a démarré lors du match aller.
Normalement, enfin après, on dit normalement les amis, mais ça ce sont les informations que l'on a à l'heure actuelle. Bon, est-ce que l'on peut vraiment garantir que ça se passera comme ça? Je n'en suis pas sûr, mais là on a des rumeurs qui font état de certaines informations. Donc un 4-4-2 côté merengue, Rodrigo sur le banc de touche, Camavinga qui passerait au milieu de terrain. Donc voilà, ça, il y aurait quand même quelques ajustements. On poursuit avec une autre information, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque lui devrait effectuer son retour. Dani Ceballos devrait être disponible pour le match face à Manchester City la semaine prochaine et puis bon, on en reparlera demain, mais normalement il y a de très grandes chances que Dani Ceballos dispute la rencontre demain face à Retafe, tout comme Ferland Mendy, et puis on pourrait avoir d'autres surprises, puisque Carlo devrait considérablement faire tourner l'effectif demain face à Retafe, un match qui n'a pas grand enjeu pour le Real, et surtout un match où il ne faut absolument aucun pépin physique. On ne va risquer aucun joueur côté Real Madrid, donc Carlo ne risquera certainement pas Benzema, Modric, Kroos ou Vinicius demain. Certains pourraient être reposés, certains pourraient peut-être entrer en cours de jeu, d'autres ne joueront peut-être même pas cette rencontre. Il faut savoir que d'après les informations de Marca, on devrait retrouver demain Camavinga et Tchouaméni titulaires au milieu de terrain. Voilà la première composition d'équipe probable demain pour affronter Retafe. Andriy Lunin dans les buts, Jesus Valero et le retour d'Eder Militao donc en charnière, Odriozola à droite, Nacho à gauche, Camavinga, Tchouaméni et Lucas Vazquez au milieu de terrain. Et en attaque, Mariano Diaz numéro 9, Asensio à droite et Eden Hazard à gauche. Là on va pas trop s'avancer, mais il est fort probable quand même que demain on ait un effectif, enfin en tout cas un 11 que l'on n'a pas l'habitude de voir, parce que voilà, il faut se projeter sur le match de Manchester City demain face à Retafe, et sincèrement c'est pas du tout la priorité, donc il est fort probable que l'on ait énormément de changements dans le 11 demain qui va affronter le voisin. On poursuit les amis avec quelques petites informations qui viennent tout droit de la séance d'entraînement d'aujourd'hui et celle de la veille. Par rapport à la séance de la veille, on avait notamment Camavinga qui était présent, Vinicius, Modric, Valverde et Rudiger qui étaient d'ailleurs les seuls joueurs qui ont démarré la rencontre face à Manchester City à être présents à l'entraînement. Donc c'est pour dire ainsi, voilà, on est au cas par cas côté merengue, et on n'accorde pas d'importance à cette rencontre face à Retafe. En ce qui concerne les images de la matinée, de l'entraînement matinal, Ferland Mendy et Dani Ceballos se sont bel et bien entraînés avec le groupe aujourd'hui. Donc tout porte à croire que Dani Ceballos aura des minutes demain. Et tout porte à croire aussi que Ferland Mendy devrait être utilisé lui aussi demain. Il semblerait que Ferland démarre peut-être même la rencontre. On ne l'a pas vu sur la compo d'équipe probable de Marca, mais d'après les informations qui sont tombées aussi depuis la matinée, on pourrait avoir donc Ferland Mendy titulaire demain face à Retafe. A noter que David Alaba, Rodrigo, Karim Benzema étaient absents de la séance d'entraînement d'aujourd'hui. Donc évidemment, peu de chances de les voir être alignés demain face à Retafe. Deux petites images, ça fait plaisir, on vient d'en parler il y a quelques secondes. Ferland Mendy de retour à l'entraînement, donc aujourd'hui avec le groupe, vous le voyez, le latéral français. Donc on sait qu'il a eu beaucoup de pépins physiques. On espère pour lui que ça va le faire, que ça va tenir, et puis qu'il va pouvoir apporter, pourquoi pas, sur la fin de saison. On termine les amis avec deux petites informations. Premièrement, le quotidien AS affirme que le Real suit de très près la situation de Dani Olmo du côté du RB à Leipzig. L'international espagnol est suivi si toutefois il y a un départ de Marco Asensio. Et on termine avec une petite stat sur Endrick. Alors la saison de Serie A brésilienne a démarré depuis 5 journées. Endrick a déjà marqué cette saison. Alors il avait eu des difficultés sur le pré-championnat. Après c'est un peu particulier, toujours du côté du Brésil avec les championnats régionaux, puis après vraiment l'équivalent de la Ligue 1 en France. Il a déjà marqué, Endrick, cette saison, 2 buts en championnat. Il a une moyenne à l'heure actuelle de buts toutes les 54 minutes, parce qu'il n'a pas toujours joué 90 minutes.
Donc c'est une moyenne pour le moment de 54 minutes. Évidemment, c'est pas très représentatif parce qu'il n'a marqué que 2 fois, mais il faut savoir que Vinicius, sur sa première saison intégrale au Brésil, donc sur l'entièreté de la saison, il avait marqué seulement 3 buts avec une moyenne de buts de tous les 235 minutes. Et pour Rodrigo, c'était tous les 336 minutes avec 8 buts inscrits sur une saison. Là, on est à 2 buts pour le jeune Hendrik. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.